Salut à tous et à tous les amis, c'est Vizy Comics Co. Aujourd'hui je vous présente un peu en retard, c'est vrai, avec mes cadeaux d'anniversaire. Tout ce que j'ai pu recevoir en anniversaire par rapport à ma femme et à ma belle-mère aussi, enfin à ma belle famille. Et j'ai eu des belles choses, j'ai eu beaucoup de choses, beaucoup de lectures on va dire. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de lectures. Chose qui n'est pas du tout de la lecture mais que j'ai su, que j'ai reçu. Vous l'avez peut-être vu voir sur Instagram quand j'ai partagé une petite story vite fait. C'est la 25e édition de l'album de I Am, l'école du micro d'argent, en 4 CD, donc 3 CD, 1 Blu-ray, dans le Blu-ray, on a l'album du micro d'argent en Dolby Atmos, plus en 5.1, plus en normal, plus 4 clips. Donc on a une grosse édition, donc on a un grand poster, on a 4 CD, donc on a l'école du micro d'argent, après on a des trucs en plus. C'est vraiment très cool, c'est remixé, tout ça, c'est vachement cool pour les fans de I Am. C'est vrai que c'est l'album mythique d'I Am et j'adore vraiment I Am, moi personnellement, le rap des années 90, début 2000 on va dire, c'est ma période préférée et c'est vrai que j'écoute beaucoup de ça. Même si j'écoute beaucoup de choses aussi, hein. Je n'écoute pas spécialement que du rap, mais le rap était ma musique de prédilection à une époque. J'ai reçu beaucoup de mangas et et un peu moins de comics. En comics, j'ai que 3 comics, donc je vais les présenter tout de suite. D'habitude, je les présente à la fin, mais là, je vais les présenter tout de suite. Je vais pas vous faire longueur non plus, puisque je sais que à la base, c'est ma collection principale. Même si je commence à rattraper un peu cette collection avec beaucoup de mangas que je commence à avoir. Donc en comics que j'ai pu avoir ce mois-ci, enfin que j'avais demandé pour mon anniversaire et que j'ai reçu, Hulk Gris. Donc c'est mon premier must-have de Hulk Gris. Donc je le voulais à tout prix parce que c'est Jeff Lobb et Tim Sale. J'avais adoré leur récit sur Spider-Man jaune et sur Daredevil jaune et Spider-Man blue. Et j'ai vraiment hâte de me lire ça, ce comics sur Hulk. Ce qui est embêtant en fait, c'est que c'est à la base le Must-Have c'était une collection pas chère qui sortait des grands titres Marvel pas trop chers et ça c'est quand même 19 euros. 19 euros ça fait un peu cher je trouve quand même pour une collection qui se voulait pas chère à la base. En deuxième comics que j'ai pu avoir, j'ai craqué sur j'ai craqué sur The Nice of the Lake. On en a tellement parlé, j'adore le format urbain de franco-belge. En grand format, j'ai pas du tout lu, c'est Jamestown in the Force si je me trompe pas, ouais. Je vais me lire ça très vite parce que ça a l'air d'être vraiment cool. Le 31 mars, il sort le deuxième tome déjà. L'intégrale, ce sera en 2 tomes, donc j'ai hâte de me lire ça et voir si j'adhère et je me prends tout de suite le deuxième tome ou si j'attendrai un petit peu. En autre comics que j'ai pu avoir, ça fait longtemps que je voulais me lancer dans Moon Knight et c'est Jeff Lemire au scénario, donc je me suis dit je vais me lancer dans Moon Knight avec du Jeff Lemire. Peut-être je me prendrai aussi le run de Warren Ellis. Je l'avais pas trouvé quand j'étais dans mon centre de culturel on va dire. Je commence Moon Knight par cette porte d'entrée. Je sais pas si c'est vraiment une porte d'entrée. Je sais pas si ça va être vraiment impertinent de commencer par là. Mais j'aime bien Jeff Lemire et j'ai envie de commencer ce héros, ce Moon Knight, parce que je me rappelle qu'à une époque j'avais lu un comics qui m'avait beaucoup plu. Et je sais pas par où commencer. C'est vrai que j'ai du mal à suivre un peu les timelines chez Panini. Ils font pas spécialement comme Urban. Urban ils font vraiment des trucs séparés. On peut vraiment suivre comme comme par exemple les Batman. On sait que c'est New 52, après on sait que c'est Rebirth, après on sait que c'est Infinity War, Joker War. Là j'ai un peu de mal à suivre les comics de chez Panini. Et mon dernier comics que j'ai pu avoir, bon c'est un gros comics, Criminal tome 2. J'ai lu le tome 1, j'avais vraiment apprécié, tome 2. En plus du tome dans le tome 2, maintenant on a un liseré, on a un petit liseré, tout comme dans The House of the Lake. Si je me trompe pas, hein. Ouais. Même dans House of the Lake on a un petit liseré, ça fait toujours un petit peu plus classe pour le prix complet. C'est vrai que ça c'est un peu cher on va dire, c'est 40 € quand même l'intégrale, mais bon il y a de la lecture, hein. J'ai vraiment apprécié le tome 1, j'ai vraiment hâte de me lire le tome 2, c'est les premiers trucs de Sean Phillips que je lis, de Brooke Baker et Chuck Phillips. Je connaissais pas spécialement ce duo, je les ai découverts à Criminal.
J'ai bien aimé le tome 1, j'ai vraiment hâte de me lire le tome 2. Là, on va tout de suite débuter en manga. Donc en manga, on va continuer des séries, on va finir des séries et continuer des séries. Donc c'est vraiment très cool. Donc pour continuer les séries, Rokodanishi Blues tome 5. J'ai pas encore lu, j'avais lu les 4 premiers tomes, j'avais bien aimé, hein, pour moi c'est cool. Rakai Blues à l'époque. J'ai hâte quand même qu'ils se mettent un peu la boxe parce que ça fait... Il n'y a pas énormément de boxe et j'aime le manga de boxe à la base moi. J'aime beaucoup ça. Je vais peut-être commencer à en pratiquer bientôt. Pour perdre un peu plus de poids, pour me mettre en forme aussi. Le quatrième tome, il n'était pas si ouf que ça. Je me demande avec le cinquième tome si ça va être un peu mieux. C'est en 25 tomes et j'ai hâte de savoir si ça va bien avancer. Je me lance dans une nouvelle série. Ma femme me demandait ce que je voulais à peu près. J'ai commencé une nouvelle série. J'ai commencé Gannibal. Donc ma femme m'a ramené Gannibal que j'ai lu. J'ai lu le premier tome. Et en plus, elle m'a ramené le tome 2 et le tome 3. Donc j'ai lu le premier tome. Le premier tome se passe, c'est cool. Il se passe beaucoup de choses. J'aime bien le héros. Sa femme. J'aime surtout sa femme en fait qui est un peu... qui est différent de toutes les héroïnes qu'on peut voir souvent, qu'elle va le clasher, tout ça, elle est vraiment taquine et j'aime beaucoup ça. La famille de Cannibal qui part un peu en couille, tout ça, pour l'instant, on n'a pas trop les tenants et les aboutissants de cette famille, mais bon. Je suis dans le premier tome, ça se finit assez cool sur un cliffhanger, je verrai bien comment ça va continuer. Et j'ai juste hâte de lire ça parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai un peu moins de lecture, j'ai un peu moins de temps pour lire. J'ai repris le boulot, j'ai repris même plus que ce que je devais reprendre, on va dire. Et j'ai plus que mes week-ends pour lire, quoi, parce que sinon je suis défoncé. Hein, là, voilà, je dis pas plus. Pour continuer des séries, ce que j'ai pu recevoir et ce que j'avais demandé, Bonne Nuit Poun Poun, je vous en avais déjà parlé, donc Bonne Nuit Poun Poun, tome 5. Tome 6 et tome 7. Donc j'ai lu les 3 premiers tomes pour l'instant de Bonne Nuit Poun Poun. C'est toujours une lecture un peu spéciale, un peu lente, un peu dépressive aussi, parce que à partir du tome 3, ça fait il y a un laps de temps qui passe et Poun Poun ne parle plus spécialement avec la fille qu'il aimait bien. Et dans ce tome 3, on va plus se concentrer sur son oncle, qui vit toujours chez Poun Poun. Son père est toujours en prison, et sa mère est retournée chez lui. C'est une lecture que je pourrais pas conseiller à tout le monde. C'est vrai que c'est une lecture un peu... Enfin, c'est très adulte, en fait, avec des trucs très adultes. C'est pas qu'il y a du sexe ou quoi, c'est que... Ça fait bader, en fait, quand tu lis un Bonne Nuit Poun Poun, c'est un peu déprimant. Les questionnements qui se fait, on peut aussi parler de suicide, de tout ça, j'aime bien ce genre de récit. Bonne Nuit Poun Poun, pour l'instant, les 3 premiers tomes, le troisième tome était un peu en deçà de ce que j'avais lu, les 2 premiers tomes que j'avais enchaîné, que j'avais adoré. Mais j'ai hâte de quand même poursuivre. C'est en 13 tomes, je pense que je me finirai les 13 tomes et je vais peut-être voir ce qu'il fait d'autres, cet auteur. Il avait fait d'autres trucs. Inyo Ansano, je me rappelle plus de son nom. Je verrai bien en finissant cette série si je continue à lire d'autres choses ou pas. Et là on va arriver dans les 2 derniers trucs que je vais vous présenter, c'est 2 fins de série. C'est vrai que ça fait beaucoup. Mais j'ai fini 2 séries, ma femme m'a fait finir 2 séries. On va peut-être commencer par celle que j'ai peut-être le plus hâte de finir et de lire. Twinchi Century Boy. Je suis arrivé au tome 5. Le tome 6, je l'ai commencé à peine. J'ai reçu le tome 7. Le tome 8. Le tome 9. Le tome 10. Le tome 11. Et Chinchiwan Sanctuary Boy. J'ai pas encore acheté le tome annexe, le spin-off avec les mangaka. Tous ces tomes sont avec des marque-pages à l'effigie du titre. J'ai vraiment hâte de connaître la fin de cette histoire parce que au début j'avais un peu de mal à me mettre à cette lecture. Le premier tome je l'ai lu 2 fois et la deuxième fois ça m'a époustouflé. En fait c'est que la première fois que je l'avais lu
parcimonie, j'étais tellement fatigué que j'ai fait beaucoup de pauses dans ma lecture. Et en relisant le premier tome, en l'achetant pour moi, j'ai adoré. C'est vrai que quand je commence une lecture de Twenty, bon, à part le tome 6, parce que là, j'essaie de lire en semaine et c'est compliqué. Mais quand je lis du Twenty, j'ai envie de finir un tome. Souvent, je le commence et je le finis tout de suite. C'est vraiment très cool. Je me freinais un peu parce que c'est vrai que si j'ai pas la suite tout de suite, ça m'aurait un peu, je me serais rongé les ongles. Là, j'ai toutes les séries plus l'annexe, le 21. J'ai pas encore acheté les tomes annexes avec les mangaka. Je sais pas si c'est intéressant, mais je pense que je le prendrai. Pour l'instant, je suis content déjà d'avoir tout ça. Et pour finir, je vous ai dit, j'aimais bien la boxe. Je vous ai parlé une fois ou deux de Rikudo. Et ben, j'ai toutes les séries. Donc, à partir de maintenant, j'ai le tome 15, le 16, le 17, le 18, le 19, le 20, le 21, le 22 et le 23. Donc j'ai pas encore lu du tout. C'était un peu à l'envers. Le 23 c'est celui-là, le 22, 21. C'est vrai que j'ai pas bien mis dans l'ordre. J'avais adoré les 10 premiers tomes que j'avais lu quasiment d'une traite. J'avais lu un tome par jour d'une traite. Et vu que maintenant j'ai l'intégrale, je vais me reprendre toute la lecture. Je vais me reprendre du tome 1 au tome 23 d'un coup. C'est plus court, hein, c'est vachement plus court qu'un Twenty, donc ça se lit beaucoup plus vite. C'est un shonen seinen parce que c'est vrai qu'il y a quand même des en fait c'est le jeune va essayer de se surpasser, de devenir un très très bon boxeur, mais il y a quand même des côtés un peu seinen vu que sa mère dès le début on voit que sa mère se prostitue pour de la drogue. On voit que ce jeune garçon prend son père qui est pendu comme sac de frappe. Il y a des trucs un peu adultes comme de la prostitution. Il y a une femme qui se prostitue parce que son mari n'arrive pas à ramener autant d'argent qu'il le devrait parce qu'il est deux boxeurs professionnels. C'est un manga, c'est vrai que c'est un peu des histoires et des termes un peu durs, mais ça fait aussi penser à du shonen. C'est vrai que c'est un limite entre les deux. C'est pas trop sanglant, mais c'est vrai qu'il y a les thèmes sont quand même font vachement penser très très mature. Et c'est ça qui me plaît. J'ai adoré Coq de combat. C'est vrai que Coq de combat pour moi c'est la meilleure série que j'ai lue actuellement. C'est vrai que j'adore Coq de combat. J'adore ce héros détestable. En fait, c'est un anti-héros complet, il est détestable. Les 25 premiers tomes sont vraiment très cool. La fin est un peu moins bon. C'était en 33 tomes, si je me trompe pas, 34 tomes. Je verrai bien avec Rikudo. En tout cas, ça commence bien. Les 10 premiers tomes, ils étaient vraiment excellents. Vraiment excellentissimes. J'ai hâte de me lire ça et de vous en faire une vidéo si ça peut vous intéresser. Là, en comics que j'ai pu recevoir aussi, j'ai reçu la Justice League que je voulais de Jeff Jones, le premier tome. J'ai lu le tome 2 de Y le dernier homme que j'adore, que c'est sûr que je finirai. J'ai pas encore lu Fable et j'ai reçu aussi Department of Truth, tome 3, que je n'ai pas encore lu non plus. C'est vrai que en ce moment je lis très peu, mais je travaille beaucoup. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas forcément le temps de venir de faire des vidéos. J'en suis vraiment désolé, hein. D'ailleurs, j'ai vu que les dernières vidéos n'ont pas spécialement marché, mais bon, on fait ça par plaisir, on fait ça par passion, et c'était juste, mon but c'est aussi de partager de tout ce que j'aime et toutes mes lectures, et aussi de faire découvrir aussi à un plus grand nombre toutes ces belles choses. Je vous dis à très bientôt, merci encore pour l'anniversaire, pour à ceux qui y ont pensé et ceux qui penseront grâce à cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt les amis, surtout n'oubliez pas que vous pouvez toujours me partager mes vidéos, les commenter, les liker, et surtout amusez-vous bien sur toutes vos lectures en cours.